Question 1. Tu as... Ou est-ce que... Oui, Alexandre. Alors, je vais essayer d'être bref parce que malheureusement, je dois vous quitter à 18h et j'aimerais avoir les réponses à mes questions. Et puis, du coup, je vais évidemment donner un différent son de cloche de notre cher collègue. Je pense que vous y attendez. On est là pour ça. Mais avant, j'aimerais poser... Avant, j'ai une ou deux questions très pratiques et très concrètes sur le travail remarquable qui a été fait par les trois co-rapporteurs, enfin les deux couples de co-rapporteurs différents. La première, c'était dans le travail de Christophe Géretti. Il y a eu, et c'est une question très précise, hein, mais il y a eu une mention à un moment de la contribution française qui passerait de 7 à 10 milliards, et j'aimerais bien savoir à quoi ce chiffre fait référence, puisque si je me souviens bien, le PSR de l'année dernière était de 21 milliards, du coup les 7 à 10 milliards, est-ce que c'est un chiffre net ou est-ce que c'est... D'accord, c'est un chiffre net. Deux questions qui sont plus larges, c'est une des choses sur lesquelles je pense que cette commission s'était déjà prononcée, c'était sur la nécessité d'avoir de la flexibilité dans le CFP. Parce que l'idée de voter un budget sur 7 ans, comme on a vu avec la crise du coronavirus, il peut se passer beaucoup de choses en 7 ans et du coup, il faut instaurer de la flexibilité. Alors, c'est un inconvénient, il faut voter un budget tous les années comme on fait en France, mais c'est comme ça qu'on arrive à adapter l'État aux circonstances qui changent. Donc, il y avait plusieurs options qui avaient été mises, notamment une revue à mi-chemin. Je voudrais savoir si c'est toujours d'actualité. Là, je rejoins une question avec un avis très différent de notre cher collègue sur la conditionnalité. Alors moi, je ne partage pas du tout votre point de vue sur la conditionnalité et je vais ça va rejoindre une question que j'ai pour les co-rapporteurs. Moi, je crois que cette commission, mais que l'Assemblée nationale, dans son ensemble, a déjà entériné l'idée que les fonds de soutien européens, existants comme futurs, devraient être conditionnés. Il devrait être conditionné, par exemple, au respect de l'état de droit. C'est de la conditionnalité. C'est de la conditionnalité. Moi, je trouve qu'il devrait avoir des domaines de conditionnalité au financement de la transition écologique, par exemple. Et là, j'ai une question très pratique, très concrète pour les rapporteurs. C'est est-ce qu'il est envisagé, dans l'émission de dette européenne, qu'on émette des OAT vertes? Parce que des OAT vertes, telles que la France les émet, conditionne l'utilisation de ces fonds à des utilisations qui sont respectueuses de la transition écologique. Alors, je ne dis pas qu'il faudrait peut-être faire l'intégralité de l'émission de dette en OAT verte. Ça me semblerait un peu disproportionné et puis un peu excessif vu que c'est quand même un exercice qui est nouveau. Mais on pourrait au moins dire qu'une partie de cette dette doit être de l'OAT verte pour s'assurer qu'il y a un conditionnement qui soit lieu. Donc, il faut qu'on conditionne les choses. Et moi, je comprends parfaitement que des États qui ont des valeurs, qui ont des avis assez tranchés sur certaines choses, disent « je ne peux pas mettre mes ressources en commun avec les autres si je n'ai pas certaines certitudes sur l'utilisation de ce que les autres vont faire de cette dette ». Et je crois que vous seriez le premier, mon cher collègue, à le faire. Si un État européen décidait de financer, par exemple, je prends un exemple, hein, mais une immense expansion dans l'armement, vous vous y opposez. C'est de la conditionnalité. On a le droit, puisqu'on met tous en commun nos ressources, de dire nos ressources sont mises au commun à certaines conditions, tant qu'elles sont acceptables pour chacun d'entre nous. Et c'est au final la condition, c'est la condition même de la réussite du programme. Et je ne partage pas votre avis général sur la question, parce que moi, si on m'avait dit, il y a 1 an et demi, moi j'ai fait un rapport sur la zone euro il y a 2 ans. J'ai défendu l'idée d'une partie de dette mutualisée. À l'époque, personne n'envisageait ça comme une possibilité. Personne. Si on nous avait dit aujourd'hui qu'on serait en train de discuter d'un texte que la Commission a proposé avec 500 milliards de dettes communes pour relancer l'intégralité de l'économie européenne, vous auriez applaudi. Moi, j'aurais dit c'est probablement irréaliste. Et beaucoup de nos collègues également. On ne peut pas être les éternels insatisfaits de tout accord européen. C'est ça qui tue l'Europe. Ce qui tue l'Europe, c'est qu'à chaque fois qu'on obtient quelque chose à Bruxelles, les responsables politiques nationaux tapent dessus à bras raccourcis, aussi bien et aussi positif que ce soit pour notre projet commun. Et ça, nos concitoyens, ils l'entendent. Le défaut de responsabilité, les sujets que vous évoquez, l'austérité, même si je ne mettrai pas la France dans le même champ, mais que certains pays européens, je pense à la Grèce, ont connu, et de façon désastreuse, j'en conviens, les sujets d'austérité sont des décisions nationales, ne sont pas des décisions européennes. L'Europe
a des compétences très limitées, des compétences budgétaires très limitées. L'imposition des sociétés à laquelle vous faites référence, libre à nous d'imposer plus ou moins les sociétés. En l'occurrence, je ne partage pas votre avis sur imposer plus les sociétés, mais même, nous imposons beaucoup plus nos sociétés que nos voisins néerlandais, etc. Il y a une responsabilité de politique nationale d'assumer les responsabilités qu'ils ont, qui sont les responsabilités majeures. Responsabilité en termes de santé, responsabilité en termes de fiscalité, et ainsi de suite. Non, et ainsi de suite. Non, alors déjà, la majorité ici a pris toutes les mesures possibles pour le faire, mais en plus, c'est de la coopération internationale. Nous battons à l'OCDE pour le faire, nous battons aux Nations Unies pour le faire, nous battons à l'Union européenne pour le faire, mais nous ne décidons pas tout seuls. Et nationalement, nous avons certaines responsabilités. Une de ces responsabilités, c'est quand il existe et quand il y a des vrais progrès à niveau européen, des vrais progrès pour plus de solidarité, c'est de les défendre sur le territoire français. C'est d'expliquer à nos concitoyens que c'est inédit. Inédit. Jamais des États membres, jamais des États indépendants ne se sont unis dans un exercice pareil. Jamais dans l'histoire de l'humanité, volontairement. Donc, chers collègues, on va laisser...